on va évoquer l'absence du président de la République, Paul Biya, mais surtout toutes les communications qui en ont découlé. Chacun y est allé de son petit mot. Je vais commencer par vous, Arthur Nkor. C'est vrai que les communications qui se sont multipliées n'ont pas été nature justement à rassurer. Les Camerounais interrogés ici et là semblent un peu dubitatifs, un peu perdus. Au-delà de ce fait, de cet état des choses, il y a la plus récente, celle du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, en date du dimanche 2 août 2026, qui lui aussi est revenu sur justement cette absence-là et ce vide créé. Alors, Arthur, à ce niveau, comment est-ce qu'on parvient à trouver une seule voix dans cette saillie de communication? Bon, déjà, le président n'est pas absent, parce que l'absence, c'est une notion juridique précise. Il est présent. Vous avez trois notions, l'absence, la disparition et la mort. Trois notions juridiques différentes. Votre père est où? Il est au travail. Votre père est où? Il a voyagé. Aucun enfant ne répond que papa est absent. Donc, le président a voyagé. Il est à Genève. Point final. Voilà l'information. Parce qu'aujourd'hui, on confond les deux. Et entre l'information et la communication, c'est pourtant deux modèles scientifiques bien différents. Donc, il faut dire qu'on règle le problème sur les termes qu'on utilise. Le président a voyagé, il est à Genève. Maintenant, son programme, c'est son programme. Personne ici n'est maître du programme du chef de l'État. Une fois que je l'ai dit, il faut qu'on se dise honnêtement que les métiers de la communication sont de nouveaux métiers. Parce que nous avons longtemps été dans le modèle linéaire qui est celui de l'information. La preuve, le ministère aujourd'hui qui s'appelle communication s'appelait ministère, et je parle sur le compte de ceux qui sont nés avant moi, s'appelait le ministère de l'information. Oui. D'autres pays, il y a même le ministère de la propagande, ça existait comme ça. Donc aujourd'hui, il faut que les deux générations qui s'affrontent dans l'administration viennent à joindre leur vision du monde. Il y a affrontement dans l'administration. Oui, parce que, bon, il y a affrontement puisque parfois on ne se comprend pas. Il y a la vieille école. Il y a la vieille école, il y a la nouvelle école. Donc aujourd'hui, il faut qu'on passe à un modèle où on peut faire un syncrétisme entre l'expérience des anciens sur comment ils s'exprimaient avant et aujourd'hui les nouveaux moyens de communication. C'est quoi la communication? C'est dire quelque chose et attendre une réaction de l'autre côté. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on vous informe? Comme dans la lettre, on dit le président est en cours séjour privé. C'est une information. Oui. Maintenant, après, quand il y a apparemment ou visiblement un problème qui se pose, on ne sait pas où il est, pourquoi il a mis long. Court séjour, on est à 100 jours. Encore que quand c'est court, sur 12 mois, est-ce que 2 mois c'est court? Il faut aussi qu'on sache. On va entrer dans... C'est pour ça que je dis qu'on va partir sur un curseur de 12 mois. On a des courts séjours. Si vous voulez faire la science, il faut subir la science. Monsieur Alors, c'est du français. Les Camerounais regardent, ils vont écrire. Est-ce que le communiqué a parlé d'un curseur qui mettrait justement le séjour sur une échelle, une gradation de 12 mois? C'est pour ça que je vous dis donc que le président est en cours. La vérité, c'est que le président est en cours séjour privé. Maintenant, le problème, c'est que peut-être on veut savoir ce qu'il est allé faire dans le... C'est quoi le court séjour et qu'est-ce qu'il fait là-bas. C'est ça qui crée... Est-ce que le séjour peut être court à plus de 2 mois? Bon, là, je vous dis que je vais faire simple. Une année à 12 mois. Oui. Si le président a fait 2 mois, je ne sais pas si c'est long ou si c'est court. Encore que c'est lui qui sait si c'est court ou si c'est long. Donc, vraiment, moi, je ne veux pas entrer dans le planning d'un chef d'État. Je n'en ai ni la qualité, ni la compétence, ni même la force. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que si on veut communiquer, il faut s'attendre à ce qu'en face, il y ait des questionnements. Parce que c'est un modèle circulaire. On dit et on attend. En fait, communiquer répond à la question quoi de neuf. Oui. Donc, une fois que j'ai posé la question, on va me dire ce qu'il y a de neuf. Or, nous, on s'attend à ce qu'on finisse de dire des choses et que les gens en face se taisent. Ce qui est aujourd'hui compliqué. Or, pour qu'on ne se taise pas en face ou qu'on se taise, il faut éviter le moins d'inférences possible dans un message. Ça veut dire qu'il faut que je dise clairement, tout de suite, je suis en face de monsieur le maire, Saint-Éloi Bidon. Si je dis je suis en face du maire, je suis en face de... Mais si je suis en face d'un certain maire, il y aura des questions en face. Ouais. Donc je dois m'assurer que tout ce que je vais utiliser comme thème soit le plus précis possible pour couper l'herbe sous le pied à tous ceux qui, légitimement se posent des questions sur le voyage du président.
Parce que l'opposition, il faut le dire, est dans son rôle. Elle va s'accrocher à tout pour, entre guillemets, vous mettre en difficulté et vous décrédibiliser. Ça ne va pas vous surprendre. C'est normal que l'opposition, entre guillemets, mette la pression. Même comme il y a certains qui sont au niveau, d'autres pas. Il y a un député qui a payé des vacances. Bon, je ne sais même pas, c'est l'un des rares dont on ne sait pas, on ne connaît pas le cursus. On ne sait même pas s'il a le BPC. Mais lui, il a tout de suite payé des vacances. D'autres se sont inquiétés de façon légitime, sans excès. Vous savez que tout ce qui est excessif est insignifiant. Donc, le président est à Genève, il y est. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez savoir? Est-ce qu'il est malade? Que dit le droit sur le droit de la santé? Mais là, vous nous amenez déjà... Est-ce que s'il voulait rentrer, si son médecin lui dit de ne pas rentrer, si c'est qu'il a un médecin, s'il a encore des rendez-vous avec sa famille là-bas, ou ses amis, ou ses partenaires, c'est pour ça que j'ai à un moment donné qu'il faut qu'on communique de façon précise. Oui. Le président est à Genève. Il y a un agenda chargé. Terminé, on s'arrête là. On a pu répondre à tout ce qu'on paye là, la petite semelle là pour... Merci Arthur. Madame Abega, c'est vrai que les éléments de langage peuvent être ambigus. C'est vrai que la communication peut susciter interrogation et questionnement. Parce que là, on est dans la dialectique. On parle de court séjour. Il y a quelque temps, on parlait de prochain jour. Les Camerounais semblent confus avec toute ce déballage en termes de stylistique française. Mais la réalité est là. Il y a quasiment 2 mois que le président de la République n'est pas là. Oui, avant de m'exprimer sur le sujet, je vais parler à la suite de M. Nkor, qui estime que le député qui a posé la question de savoir où est le président, donc, qui a dit la vacance, qui a parlé de la vacance, n'a pas été à l'école, parce qu'il ne sait pas s'il a même le BPC. Je le connais. Monsieur, je vais vous dire que c'est un Camerounais et qu'il est dans ses droits. Il doit poser la question de savoir où se trouve le président de la République de son pays. On ouvre la vacance sur quelle base? C'est de son droit de poser la question et c'est son opinion. Pas de son Donc vous n'avez pas à venir parler d'un député de la République en ces termes-là. C'est pas son droit de Vous n'avez pas le droit de venir parler d'un député de la République qui a fait ses preuves sur le terrain, un élu du peuple, quelqu'un à qui le peuple a donné le mandat. Vous venez dire sur un plateau aussi sérieux qu'il est analphabète et qu'il ne doit pas parler du président de la République. Vous avez raté. Vous ne pouvez pas venir parler de quelqu'un qui a le mandat du peuple en ces termes-là. Vous ne pouvez pas. Et puis, je ne sais pas à qui vous voulez faire les leçons sur le plateau. Si vous n'avez rien à nous dire au sujet de l'absence du président de la République, parlez simplement. Vous venez faire les leçons de, je ne sais pas quelles leçons à qui ici. Donc, vous faites quelles leçons aux Camerounais? Nous sommes sur un problème, un sujet, où nous, en tant que Camerounais, depuis plusieurs années, nous avons un président de la République qui a pour seul itinéraire le palais de l'Unité, l'aéroport d'Insimalène, direction. Avant, on nous disait qu'il va à Genève. Mais je ne sais pas où est-ce que M. Nkor a pris la destination finale du président de la République. Le communiqué du DCC dit court séjour privé en Europe. Donc, les Camerounais ne savent pas dans quel coin de l'Europe se trouve le président. Sauf si vous vous substituez au DCC et au ministre de la Communication pour nous donner la destination du président de la République. Sa femme est à Genève. Nous posons la question de savoir à ceux qui sont en charge de la communication de nous dire où se trouve notre président. Si le président a été enlevé, qu'on nous dise qu'il a été enlevé. Non, c'est ça. À partir du moment où on n'a pas de nouvelles de notre président, le journaliste que je suis a quand même des relais. Et le déploiement qu'il y a à Genève, précisément à l'intercontinental, où on a pu apercevoir la première dame. Vous avez une communication officielle qui vous précise que le président a Genève. On peut quand même observer un déploiement particulier. Nous sommes dans une république où il faut observer. Et puis, est-ce que le palais présidentiel s'est déporté là où vous dites? Ça n'a aucun sens. Et puis, il y a aussi... J'étais en train de poser mon problème. Nous avons le président nous a habitués à un itinéraire, le palais, l'aéroport. Après, on nous dit il est à Genève. Nous avons 360 communes. Oui. Depuis, je pense que dans chaque région, il y a au moins une résidence présidentielle où le président peut passer ses congés avec sa famille, avec tout ce déploiement. Allez à Bachenga, en Djoré.
il y a une résidence là-bas, elle est gardée. Oui. Elle est entretenue. Je ne sais pas si le président a déjà fait escale à côté de cette résidence-là. Donc, il y a tellement... Il y a encore quand même le choix de ces nous avons... Laissez-moi parler. Vous m'avez donné la parole, non? Allez-y. Nous avons 360 communes. Depuis 43 ans, si le président avait décidé de faire un jour dans chaque commune du pays pour que ceux qui étaient jeunes, quand le président prenait le pouvoir, le voient au moins une fois. Les Camerounais devaient être habitués au président de la République. Mais il nous a habitués à le voir à la télé. Mais aujourd'hui, on ne le voit même plus à la télé. On a 360 communes. Est-ce que qu'on nous dise, qu'on nous fasse le dénombrement des villes camerounaises dans les différentes régions qui ont été visitées par le président de la République? Aujourd'hui, on passe à côté du sujet, on a à spéculer, le président a déjà 60 jours à l'étranger. Et il n'y a pas d'espace au Cameroun où le président peut passer son congé. Il n'y a pas Kribi, il n'y a pas Limbe, il n'y a pas Boya, il n'y a pas Bamenda. Il peut même aller en Konjok. Il peut aller en... Vous pensez que les populations de Konjok ne veulent pas le voir? Si un jour, on nous annonce que le président de la République va faire 1 heure de temps à ça, dans mon village. Mais la ville de ça va changer. Le président Aïdjo était allé inaugurer le pont de l'enfance. Moi, j'étais encore enfant, en 1977. Mais l'environnement avait changé. Mais on venait de refaire le pont de l'enfance. Le président de la République pouvait aussi improviser un voyage de ce côté-là pour aller inaugurer à nouveau ce pont de l'enfance, ou même le pont sur Nartigal. La ville de Ntui, la ville de Bachenga, la ville de Bala, la configuration devait changer. Donc, ne venons pas tous les jours parler, le président est absent depuis 60 jours, qu'est-ce qu'on en fait? On spécule, on dit, avec le déploiement qu'il a à Genève, c'est sûr qu'il est là-bas. Alors que, entre-temps, le ministre de la Communication est au ministère de la Communication comme un ornement. Or, il est là. Ça, c'est vous qui le dites. Non, mais le est-ce qu'on a nommé le ministre de la Communication pour qu'il ne nous dise rien? On a nommé le ministre... Il s'est exprimé dimanche. Il s'est exprimé, c'est toi seul qui a entendu. Il vous a dit quoi? Mais il a dit que le président est vivant et qu'il revienne de là. Le ministre de la Communication on parlait de la cybercriminalité tout à l'heure et du lynchage des personnalités. Même s'il faut parler tous les jours, vous êtes la presse locale. Il ne vous convoque pas. Pourquoi? Pour faire un point de presse et parler aux Camerounais. Lorsqu'il veut s'exprimer, il s'exprime à la presse étrangère, ou alors c'est une presse écrite étrangère qui écrit à la... Vous n'êtes pas des journalistes. Vous êtes des journalistes camerounais que le ministre de la Communication vous convoque, qu'il parle aux Camerounais devant la presse camerounaise. Mais nous sommes face à une cacophonie gouvernementale. Merci. Chaque ministre se lève, il donne son communiqué, l'autre il donne son communiqué. Nous attendons le communiqué officiel du porte-parole du gouvernement et l'unique porte-parole du gouvernement. Merci Madame Abega. Benoît Feu-Dieu, c'est vrai que Madame Abega peut, à ces mots, exprimer le ressenti des Camerounais qui ont besoin d'être rassurés par une communication spécifique, adéquate, précise. On ne va pas faire le débat des canaux puisque c'est un média étranger pour la circonstance qui a été utilisé. Le ministre connaît les raisons et les motivations. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il n'est pas opportun, de façon claire et précise, d'abord, que les communications périphériques s'arrêtent et que seule la communication de ceux qui ont qualité justement à s'exprimer sur le court séjour présidentiel puisse prévaloir et que les Camerounais soient rassurés? Bien évidemment, moi je crois que je peux comprendre Madame Abega, comme vous le dites. Vous savez, les leaders d'opinion aussi n'ont pas beaucoup aidé. Parce que nous venons, dans le sujet de mise en bouche, d'évoquer ces influenceurs de la communication qui font beaucoup de mal à la population. Et si on s'amuse, on risque de tomber tous dans ces pièges-là. Oui, on peut penser qu'il y a eu une cacophonie, mais en réalité, il n'y a pas de cacophonie. Parce que chacun est dans son canal. Et il faut dire ici que j'ai l'habitude de rappeler aux gens que le court séjour du président, 90 jours. J'ai bien peur qu'on se perde dans ce mot de court séjour, parce que comme le il faut d'abord que les téléspectateurs sachent que le mot court séjour, est-ce que c'est le langage courant?
C'est la première question à poser. Non, écoutez, c'est important. Oh là là. Pourquoi je le dis? Parce que le court séjour privé d'un président a quelque chose d'indicatif, a quelque chose qui est en train d'être exprimé derrière la qualification du séjour. Parce que le court séjour, d'abord, ça détermine le protocole, le dispositif administratif et institutionnel du déplacement. C'est d'abord ça qu'il faut retenir. Il ne faut pas voir le court séjour dans le langage courant qui veut donner un nombre de jours. D'ailleurs, même que s'il faut donner un nombre de jours, je dis, il faut toujours chercher un référentiel. Et si je prends l'exemple d'un référentiel très simple, je peux prendre les usages administratifs internationaux reconnus. Dans le domaine de voyages internationaux, dans l'espace Schengen, on a dit qu'il est en Europe, même si on n'a pas dit qu'il est inter, où il est où. Dans l'espace Schengen, c'est 90 jours. Court séjour, c'est 90 jours. Et personne ne me le démentira. Ça, c'est la première des choses qu'il faut comprendre. C'est dans les usages internationaux. Oui. Mais au Cameroun. Au Cameroun, très bien. Je reviens au Cameroun. Au Cameroun, c'est encore court. Au Cameroun, aucune loi, aucune disposition constitutionnelle ne met le nombre de jours dans court séjour. Là, si on parlait du Cameroun, on parlait déjà ça. On met de côté. Alors, mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, parce que quand je dis ce n'est pas ça qui nous intéresse, c'est qu'il n'y a pas un juriste qui viendra nous dire, quand on a dit court séjour, c'est aller à 80 jours, ce n'est pas ça. Il faudrait qu'il nous donne un référentiel, et surtout qu'il sera juridique, qu'il va nous présenter un support. Mais nous connaissons qu'au Cameroun, il n'y a pas ce support-là. Même sur les lois internationales, il n'y a pas. Alors, maintenant, à ce niveau, cette communication, est-ce qu'on va dire qu'elle est par l'embuscade? Dire que le président est en court séjour privé, mais revenir nous apprendre que dans l'espace Schengen, c'est entre 90 et 0 jours qu'il y a le court séjour. Pourquoi pas dire simplement au Camerounais que le président est en déplacement à l'étranger? Il reviendra quand ça sera. Ça veut dire que vous ne m'avez pas suivi au départ. Je vous ai dit que la qualification du déplacement du président est une qualification qui détermine le protocole. Parce que quand on dit court séjour privé, ce n'est pas le même protocole que le séjour officiel. Le dispositif qui accompagne le voyage, il change. Et c'est cette qualification-là qu'il faut déjà mettre en compte. Alors, il ne faut pas voir ça juste en nombre de jours. Ça, c'est ce que je le dis. Et s'il faut donc voir un nombre de jours, c'est pour ça que je dis, moi, pour le moment, j'ai pris un référentiel. Dans toute chose qu'on dit, il faut prendre un référentiel. Si vous me dites qu'il a fait trop de jours, vous me donnez un référentiel qui monte. Moi, je vous donne le référentiel sur les usages internationaux. Maintenant, je vais dire la communication. Moi, je ne vois pas trop de cacophonie. Parce que qui doit même communiquer pour la présidente et pour le président de la République? C'est une excellente question. Ça, et je la réponds. Parce qu'il y a la loi qui porte organisation de la présidence de la République. La personne qui porte la communication directe, crédible, qui est même le porte-parole du président de la République, c'est le directeur du cabinet civil. Et lorsque nous revenons sur ça, je ne pense pas qu'il y ait un Camerounais ici qui ignore que c'est le directeur du cabinet civil qui annonce le court séjour du président de la République. Il y a quelques jours, c'est le directeur du cabinet civil qui, fut-il un média étranger, rassure à une cible que je vais rappeler tout à l'heure que le président se porte bien. Alors, maintenant, pourquoi je reviens sur ça? Parce que, en fait, on a tendance à dire que pourquoi est-ce qu'il est forcément allé communiquer sur les médias internationaux? Non, c'est pas mon débat. C'est pas mon débat. Restons sur la communication. Alors, vraiment, donc, en restant donc sur la communication, je dis donc celui qui est le porte-parole du président de la République, c'est le directeur du cabinet civil. Et il s'est exprimé. C'est le seul qui a envoyé un chapitre. Non, non, pas que c'est le seul. Je dis le porte-parole, le porte-parole du président de la République qui assure la communication de la présidence de la République. C'est le directeur du cabinet civil. Maintenant, il y a le porte-parole du gouvernement qui a aussi ses mots
et son canal qui travaille en fonction des informations qu'il recueille du cabinet civil. Oui. Et il entre dans son canal et il communique. Il a fait. Oui. Alors, il y a le secrétaire général à la région du RDPC aussi. Non, oui, j'y reviens. Il y a même, certains disent même qu'il y a le professeur Jacques Fameux Ndongo. Moi, je reste dans le secrétaire général. Sur le secrétaire général adjoint du RDPC, oui. Vous comprenez qu'il est déjà là dans sa peau de politicien. Qui parle de... Qui parle de hauts militants en utilisant, n'est-ce pas, son référentiel. Et c'est pour cette raison que j'ai dit... Il est aussi ministre. Non, il ne s'exprime pas comme ministre. Il ne sait pas s'exprimer comme ministre du Travail. Il a précisé la cabinet toujours là. Mais puisqu'il est entré dans sa page, secrétaire général, et puis il s'est exprimé là. Oui. Donc moi, je suppose qu'il s'est exprimé là en tant que politicien. Il a pris sa position. Il a parlé de... Il a parlé que c'est un travailleur qui peut aussi bien se reposer. Et moi, je dis donc si juridiquement cela ne peut pas être très bien démontré, c'est que sur le plan économique, on peut bien dire, parce que quand on dit travailleur sur le plan économique, même n'importe qui se lève le matin, il est en train de tailler le gazon devant sa porte, c'est un travailleur. Oui. C'est lorsqu'on arrive sur le plan juridique qu'on essaie d'établir les canaux de qu'est-ce qu'on appelle le travailleur. Donc, sur ça même également, je ne commente pas beaucoup, je m'arrête sur ce qu'il a dit. C'est pour cette raison que j'ai dit ici, lorsqu'on veut entrer dans ce débat de multiples communications, il faut surtout voir rétablir chacun dans son rôle. Il y a eu le ministre de l'Enseignement supérieur qui est également sorti pour répliquer. Lui a balayé le vide, la vacance. Et effectivement, et à lui, pourquoi il sort à son tour? Là, on peut dire c'est entre universitaires. Parce que le ministre de l'Enseignement supérieur sort là, ça, si vous n'avez pas prêté attention, quelques jours à l'avance, il y a le professeur Abaounou qui a fait une sortie en disant, en fustigeant le comportement, ce qu'il appelle la non-prise en compte, le non-travail du Conseil constitutionnel, qui devrait déjà déclarer la vacance. Alors, c'est en ce moment que son collègue universitaire également lui relance qu'il n'y a pas de vacances. Merci Benoît. Au Cameroun pour un juriste tel qu'il est. Et il a démontré qu'il n'y a pas de vacances. Merci. Donc voilà à peu près ces communications-là. Oui, à mon niveau, je ne fais pas de cartographie. Oui, il n'y a pas de cacophonie. Merci. Saint-Éloi Bidou. C'est vrai que les Camerounais semblent confus, beaucoup de prises de parole. On a essayé, en écoutant Benoît Fodjo sur le plateau, qui estime que chacune vaut son pesant d'or, chacune d'entre elles est légitime selon sa vision et selon ses dires. Vous, l'acteur politique, est-ce que vous n'appelez pas à un peu plus de sincérité, un peu plus de régulation dans la prise de parole en ce moment, et surtout en ce qui concerne un corps constitué, d'ailleurs le premier, le président de la République? Je crois que, je l'ai dit tout à l'heure, il y a un véritable déficit de communication institutionnelle. Parce que le président de la République est président de la République. C'est-à-dire qu'il n'est pas un Camerounais ordinaire. Et les choses qui se passent autour de lui ne sont pas des choses ordinaires. Moi, j'ai eu la chance d'être allé à l'école en démocratie et à l'école de la démocratie. J'ai eu la chance d'être allé à l'école de la légalité et je comprends ces choses beaucoup plus facilement. Le président est sorti. Oui. Les personnes indiquées nous ont dit que le président est sorti pour un court séjour privé. Oui. Vraiment, c'est ça l'information. C'est ça l'information, Saint-Éloi. Restons sur les concepts. Parce que ce court séjour privé, selon comment est-ce qu'il est usité, peut être susceptible d'interprétations plurielles ou diverses. Selon vous, que voudrait dire court séjour privé? Les Camerounais nous regardent. Ce n'est pas ça la question. Ce n'est pas ça le débat. C'est là le débat. Non, ce n'est pas ça le débat. Savoir ce que signifie un court séjour privé à partir du moment où il n'y a aucun test légal. Moi, je suis légaliste. Aucun test légal qui vous définit la notion de court séjour privé. À la langue française. Par contre, là où on aurait pu
orienté le débat, c'était sur la notion d'absence. Est-ce que le fait que le président de la République ne soit pas sur l'étendue du territoire du Cameroun signifie qu'il n'est plus président de la République? C'est-à-dire qu'il n'est plus absent, il est absent et qu'il ne peut pas prendre de décision. Mais je crois que cette question a été élaborée par le ministre Fandongo. Non, parce qu'on a évoqué les vacances. Ça c'est de la philosophie, il est spécialiste dans sa science, mais je vous dis que ceux qui ont évoqué la vacance doivent savoir, et j'ai été très déçu par leur argumentaire. Ce sont pourtant des professeurs agrégés d'université. Ils ne peuvent pas ignorer que dans tous les pays où un pays a une ambassade, l'ambassade constitue le prolongement du territoire du pays, parce qu'il est inviolable. Alors, à ce niveau, vous rassurez que le président est à l'ambassade de Suisse? Attendez. L'ambassade est inviolable, le président est en Suisse, il est à l'ambassade? Attendez. Pourquoi vous voulez qu'on vous dise qu'il est entré aux toilettes à cet instant? Ça, c'est le travail du monitoring de la sécurité du président. Non, savoir que les sorti. Est-ce que vous savez, c'est un service à la garde présidentielle où on informe un monsieur, minute by minute, des gestes du président. Pourquoi vous voulez que c'est pas votre débat? Vous nous amenez sur un terrain qui nous paraît essentiel. Puisque vous dites, l'ambassade, c'est le prolongement du territoire camerounais. Vous nous dites donc que si le président est en Suisse, comme l'ambassade est dans le prolongement du territoire, ça veut dire qu'il est à l'ambassade. Il n'est pas là où on le cherche. Ce n'est pas ce que je dis. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire tout simplement que partout où il y a une ambassade, c'est le prolongement du territoire du Cameroun. Et l'intégrité de ce territoire-là est inviolable. Ça signifie que moi j'ai commis une tribune avec la longue absence du président. D'autres disent qu'il est mort, d'autres disent qu'il est malade, d'autres disent qu'il est grabat et tout. J'ai commis une tribune, souvenez-vous. Informez-moi si vous êtes vivant. Ou si vous êtes mort. Oui, parce qu'en posant un seul acte de souveraineté, on sera établi sur l'état de santé du président. Et curieusement, quelques jours après, le président a commencé à signer des décrets. Et si ces décrets sont signés dans un pays où il y a une ambassade du Cameroun, mais il n'y a pas de problème. Le problème n'est pas là-bas. Que les gens arrêtent d'abrutir ceux qui n'ont pas eu la chance de pouvoir comprendre ces choses-là. Le président, ce qu'il faut par contre accentuer, quand M. Issa Chiroma a été ministre de la Communication, c'est vrai, ça on peut le dire aujourd'hui, il avait créé un réseau d'extorsion de fonds, mais je vous le dis à toute façon, réseau d'extorsion. Non, je sais, prenez ça. Non, vraiment, prenez ça comme ça, mais toujours est-il que il faisait le job pour lequel il stockait des fonds. Il communiquait. Aujourd'hui, on a un ministre qui ne communique pas du tout, pas suffisamment. Pourquoi? Parce que le ministre de la Communication actuel, il appelle RFI, il passe le message, il s'adresse à qui? En tout cas pas à nous. Quand Issa Chiroma faisait ses communications hebdomadaires, il appelait qui? Il appelait la presse camerounaise. Et comme ça, nous, on avait la possibilité de pouvoir relayer, puisque nous étions en même temps acteurs. Que le ministre de la Communication, c'est déjà peut-être tard, quand il comprendra qu'il aurait dû communiquer, mais ne demandez pas au ministre de la Communication de venir chaque jour s'asseoir pour vous dire que aujourd'hui le président a mangé la vipère qu'il affectionne, semble-t-il. Le président a mangé les silures qu'il affectionne, semble-t-il. Non. Demandez-lui de faire des choses à la dimension. Mais ceux qui ont voulu nous faire croire que la vacance devait être constatée, vraiment, voilà donc que les décrets sortent tous les jours. Mais ces décrets de souveraineté
s'il vous plaît. Personne ne peut nous mettre des généraux. Général, ça signifie que le président m'a compris quand je lui ai dit, si tu es vivant, fais-nous un signe. Parce que ici, là... Merci, merci. Les Camerounais, c'est évident, réalisent par millions à ce qui est dit sur ce plateau. Bonsoir le panel. La seule chose que le peuple veut voir, c'est une image du président qui se porte bien. Si vous avez souvenance, il y a quelques années, la rumeur sur la mort du président se faisait remarquer et le cabinet civil nous a montré notre président avec l'ambassadeur de France au palais des Toudji. Voilà la seule chose que le DCC doit faire pour rassurer et faire taire le peuple. Une petite vidéo simple, même de 30 secondes, aux Camerounais. C'est M. Ayinda, votre compatriote, depuis le Bénin. Sainte-Éloi, ça ne nécessite pas réaction. C'est un Camerounais du Bénin qui s'exprime. Il a son avis. Bonsoir, M. Marga, et à votre panel. Vraiment, je ne suis pas d'accord avec les propos du communicant du RDPC relativement aux dérives sur les réseaux sociaux. Monsieur Marga, savez-vous qu'en Chine, lorsque vous essayez de publier des contenus outrageux, outrageants, un algorithme mis en place vous bloque, les autorités vous localisent. Dans ce même pays, TikTok n'existe pas. Ici, ces plateformes servent de lieu de dépravation de mœurs, alors qu'ailleurs, c'est un outil d'apprentissage et de développement. Il faut simplement que l'antique joue son rôle. Il n'est pas si difficile de créer des algorithmes qui vont bloquer ces contenus sur Internet. C'est une question de volonté politique. Merci pour ce message qui malheureusement n'est pas signé. Très rapidement, un autre. Bonsoir à vous sur le plateau. Je partage le point de vue de M. Nkor. Le président est en séjour privé en Europe et il continue de travailler. La preuve, la récente nomination des officiers supérieurs de l'armée. Et si c'est même un problème de santé, il a droit à sa vie privée. Il faut qu'on arrête la manipulation. C'est M. Vondor depuis Kondangui. Bon, je suppose dehors, qui réagit. Bonsoir panel, belle émission. L'antique joue son rôle de régulateur de l'espace cybernétique. Seulement l'antique est placé sous la tutelle du ministère des Postes et Télécommunications. L'antique ne peut prendre aucune décision sans se référer à la hiérarchie. Facebook peut bloquer le contenu si celui-ci enfreint ses règles internes, notamment l'incitation à la violence, au partage de données personnelles sensibles, violation de la vie privée ou la propagation de la désinformation dangereuse. C'est ce mécanisme qu'on appelle le signalement. À l'État du Cameroun, à travers le ministère des Postes et Télécommunications ou ses représentations diplomatiques, de prouver à Facebook que ce contenu est nocif. Jean-Materne Zambo, journaliste spécialisé des TIC. Merci à vous, chers confrères, pour les précisions. Prenons cette communication qui nous vient de France. Bonsoir. Pourquoi les personnalités citées ne viennent pas proposer leur droit de réponse dans les médias officiellement connus? Bon à savoir, certaines informations digitales sont souvent prises en compte dans certains médias français. C'est votre téléspectateur fidèle, Lobé, depuis Nice. Le voyage privé d'un court séjour du président de la République en Europe relève de sa vie privée personnelle. Les moyens de communication restent toutefois assurés en permanence par l'État pour garantir la continuité de la fonction présidentielle. Et depuis 1982, à quel moment le DCC a annoncé les vacances du président? N'a-t-il pas droit aux vacances? Merci à vous. Bonsoir à vous au plateau. Les citoyens camerounais veulent savoir où se trouve le président. Bonsoir. Si oui, dites-nous vraiment où se trouve le président, parce que là, nous sommes confus. C'est vrai qu'on va s'arrêter là, parce que la question semble urgente. Artunko, où se trouve le président? Si vous le savez. Moi, je vous le dis, nous sommes des Africains. Je vois sa femme à Genève. Donc, le président est à Genève. Il est où? Sa femme est où? Du moins, sa femme est où il est. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, on a suivi la première dame aux États-Unis. On vous a dit qu'elle est partie faire ce qu'elle est partie faire, elle est revenue. Donc, il faut qu'on soit sérieux. Donc, alors, je vais revenir à 2-3 choses, loin de toute intimidation. Oui. Nous ne venons pas à la télévision pour venir jouer ou pour se faire aimer par ceux qui écrivent les messages à la maison. Ou encore moins par les autres panélistes qui sont sur le plateau. Nous venons dire ce que nous avons appris et qui peut servir aux autres à la maison ou même sur le plateau. Oui. Un député n'est pas un élu de la nation. Il faut dire qu'on le dise, parce que j'entends ça depuis. Un député est élu pour représenter la nation. Ce n'est pas un élu de la nation. La différence? La nation a un seul élu, c'est le président de la République. Donc, que ceux qui le disent, ne le disent plus. Le suffrage universel. Deuxième chose,
un député n'invente pas la loi. Que les universitaires se trompent, on peut même comprendre ça. Les députés font la loi. Ils doivent donc la connaître et ne pas induire les citoyens qui les ont élus en erreur. Lorsqu'un député vous dit qu'il faut que le Conseil constitutionnel prononce la vacance, il est dans une hérésie. À une certaine époque, on l'aurait mis sur un bûcher, parce que c'est de la sorcellerie. C'est sur quelle base? Lorsque ce député convoque la vacance, c'est sur la base de quoi? De quel texte? De quel argument juridique textuel? Mais il y a eu un silence là, avant les récentes nominations, peut-être c'est sur cette base-là que lui, il se fonde. Peut-être le problème, c'est que la démocratie, qui à mon avis, fut une erreur, a donné l'impression aux Camerounais qu'ils gouvernent en même temps que le chef de l'État. Et que le chef d'État va à leur rythme, sauf que c'était un fauteuil, ce n'est pas un banc présidentiel, c'était un fauteuil présidentiel, il est seul assis dessus. Les gens ont cru que, on décide, que le président doit vous expliquer toutes ces décisions au détail. La preuve, on a envoyé un général en deuxième section, pourquoi lui, alors qu'il y a l'autre qui est plus âgé que lui, comme si quand on a d'abord mis l'autre là, le président nous avait consulté quand il le mettait. Maintenant, quand il allait, il faut qu'il nous explique. C'est le danger de ce pays où tout le monde croit qu'il peut parler de tout, en fait. Donc, il faut qu'on soit à un moment donné, et c'est un jeune qui vous parle, je vous dis que si vous entendez que je suis candidat, ne me votez pas, parce que je suis mauvais, tout ça va s'arrêter. Il ne faut pas parler de tout dans un pays où tout le monde parle de tout, et tout le monde parle de tout le monde. La preuve, déjà vous demande, sans peur aucune, il est où? Montrez-le nous. Montrez-le nous. Ce n'est pas un droit. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. De voir au moins le numéro 1. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de quoi? Le président a des... Le président a des moments, et on les connaît. Des moments où il s'adresse à nous. La preuve, quelqu'un m'a dit que non, comme il est en train de mourir, il est rare. Et lui a demandé de mémoire de jeunesse, de jeunes très impubères. Vous le voyez même quand il est ici. Quand il était jeune, vous le voyez. Est-ce que ce type de management, Arthur Nkor, c'est son management. C'est son management. Quand je serai président, j'irai au 2-0. Pour le moment, Paul Biya vous dit depuis 1982 que c'est comme ça que je manage. Je me tais, j'observe, je suis taiseux, je suis quasiment secret, voire mystique. Et je gère mon pays comme ça. Pourquoi vous voulez que le... C'est pas la chorale. Il est obligé de faire comme tout le monde fait. Donc il faut qu'on l'accepte comme ça. Le président Biya gouverne comme ça depuis 1982. Il n'a jamais été différent. Pourquoi je veux qu'il soit différent aujourd'hui? Quand il avait 60 ans, il allait en Suisse, et il faisait la plus de depuis qu'on parlait là, est-ce qu'il vous répond? Quand il va décider que c'est l'heure de rentrer, il va rentrer et il va continuer de faire comme il a toujours fait. Donc c'est sa façon de manager. Oui. Macron a la sienne, Hollande a la sienne, Sarkozy a la sienne. Il pourrait faire 100 jours, personne ne l'a vu. Non, je ne sais pas. On serait tranquille. Je ne sais pas ce que vous entendez par. Je peux peut-être dire un mot. Oui. Je pose une question. Quand le président fait 60 jours au palais et tout dit, en Voumoka, sans signer un décret, vous le voyez. Il y a vacances. Il y a vacances. Voilà. D'autres nous ont dit que, vous savez, on lit tout, hein, sur les réseaux, avec les experts de tout. Certains nous ont dit que, vous voyez, voilà la première erreur. Quand on fait le faux et qu'on est pressé, ils ont même oublié, ils ont mis fait à Yaoundé, alors qu'il est à Genève. Et vous tombez de votre chaise. Ils ont oublié que le président signe des centaines de textes étant en Vomoka. Vous avez déjà vu faire en Vomoka là-bas? Quand c'est la Suisse, il faut qu'ils mettent fait à Genève. Et pourtant, il y a un endroit où on formalise ça ici à la présidence. Et la Constitution est claire là-dessus. Le siège d'institution, il est où? C'est pour ça que j'ai voulu, tout à l'heure, quand monsieur le maire a parlé, vous avez compris ce que vous avez compris. Il n'a pas dit qu'il est à l'ambassade, mais il y a une ambassade là-bas. C'est ce qu'il a dit. Donc, le président, en tant que personne organe, et ça c'est la théorie du droit qui le dit, en tant que personne organe, est le Cameroun où il est. Et le Cameroun ça vous fait sourire, mais c'est le droit. Il est le Cameroun où il est. Je dis ça à la télévision, celui qui veut me comprendre. Oui, nous sommes d'accord. Oui, donc, le Cameroun vous regarde, monsieur oui, le président est le Cameroun où il est. On regarde la théorie de la personne organe, c'est une théorie juridique. Le président est le Cameroun où il est. Parce qu'il est en même temps une institution, il est une personne. La présidence est une institution, donc ça fait, c'est le seul qui est en même temps personne et institution. Homme, institution. C'est ce que je dis. Donc arrêtez de le chercher comme si vous me cherchiez moi.
Merci Archinko. Madame Abega, c'est vrai que les juristes, les linguistes, tout le monde se perd. Ou alors, tout le monde essaie de trouver sa voie dans cette absence, même si l'absence, elle aussi, est désormais contredite, battue en brèche, en cette non-présence, même si la présence, les décrets nous le prouvent, peut être contestée aussi. Est-ce qu'à un moment, le type de management du Cameroun, ou alors le type de management qui est usité par le gouvernement, cette communication qui parfois laisse des vides, parce que lorsqu'on dit court séjour, pour le commun des Camerounais, j'en fais partie, on est là dans 15-20, mais si on est à 60, et qu'on nous explique que dans l'espace Schengen, c'est 80, pour qu'on soit en delà, ou en 90, pour qu'on soit en delà du court séjour privé, Madame Abega, est-ce qu'il n'y a pas lieu quand même de revoir, ou alors de refaire ces classes en termes de nomenclature, c'est-à-dire dans la rédaction des textes? Heureusement, vous avez prononcé la question de la rédaction des textes. Tout cela interpelle justement les législateurs qui ne proposent presque jamais de loi, mais ils étudient les projets de loi venus du président de la République. Donc ce que le président veut faire modifier et veut faire passer au niveau de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, on dit, il y a un adage qui dit à quelque chose malheur est bon. Aujourd'hui, nous avons l'occasion de comprendre que notre constitution, elle n'est pas tellement en notre faveur parce que aujourd'hui... Elle n'est pas en faveur de qui? Notre faveur. Elle n'est pas... Nous qui? La constitution du Cameroun ne permet pas aux Camerounais de soutenir toutes les assertions qui sont faites par la population ou bien au niveau de la rue, sur les réseaux sociaux et même dans les médias. Beaucoup de Camerounais viennent à peine de découvrir que le président n'a pas de limitation de période de séjour à l'étranger. Or, publiquement... Puisque le Cameroun, partout où il est. Oui, publiquement, on parlait de 45 jours, alors que ce n'était écrit nulle part dans la Constitution. Aujourd'hui, monsieur le maire nous fait savoir que comme il y a une ambassade à Genève, là où le président se trouve, ça veut dire que c'est le territoire camerounais. Mais mon avis est tout autre. Le président de la République pouvait choisir d'aller séjourner aussi, même en Banjok, même à Ça, même en Konjok, même à Penka Michel. Le droit de préférence. Il pouvait choisir d'aller séjourner là-bas. Parce que le palais est à Etoudi, donc dans une région du Cameroun. Il pouvait penser aller séjourner là-bas, le temps pour lui de découvrir aussi les réalités du pays. Quand est-ce que le président s'est assis au coin du feu? Nous sommes dans la société africaine. Est-ce qu'il s'est assis au coin du feu avec les populations de la région du centre, les populations de la région de l'ouest, de la région de l'est, pour compter les histoires de notre pays? Je vous ai parlé de 360 communes. Vous pensez qu'en 43 ans, si le président de la République voulait faire le tour des 360 communes pour toucher du doigt les réalités de notre pays, on n'aurait pas de chantier abandonné. Sans compte rendu. On n'aurait pas de chantier de route abandonné. Il ne serait pas en train de recevoir les comptes rendus erronés de ce qui se passe sur le terrain. Mais comme l'itinéraire préféré de M. le maire avec M. Nkor pour le président de la République, c'est du palais de Toudi. Pour Genève, là où il y a une ambassade, pour moi, par exemple, et je sais que c'est le cas de plusieurs Camerounais, nous sommes embarrassés par cette situation. Oui. Le président de la République, on nous a envoyé un communiqué, d'autant plus que notre République est beaucoup plus sur les réseaux sociaux et dans la rue, parce que c'est sur les réseaux sociaux, en dehors de la lecture qui a été faite par le média national et puis relayée par les journalistes, on l'a aussi lu sur les réseaux sociaux. Il est parti en court séjour privé en Europe. D'accord. Mais depuis tout ce temps, on ne nous a plus jamais annoncé que... Alors, est-ce que c'est état de choses... Que le court séjour privé avait été arrivé à son terme. Donc on se pose la question. Maintenant, il y a un problème. Vous avez parlé du problème de la communication. Oui. La communication
présente des failles et la nature a horreur du vide. Comme la communication gouvernementale présente des failles, les réseaux sociaux ont pris le relais, les influenceurs ont pris le relais, mais alors il y a un problème. Le gouvernement lui-même, comme il a laissé la communication aux mains des influenceurs, il devrait lui-même choisir les influenceurs. Est-ce que le gouvernement vous a dit? Moi, je ne sais pas, puisque c'est les influenceurs qui nous informent. Ils ne nous ont pas dit, mais ce sont les influenceurs qui occupent l'espace cybernétique pour informer les Camerounais. Donc, le gouvernement lui-même doit pouvoir préparer ses influenceurs. Il peut même appeler même les stars de la musique, les stars du football et d'autres stars qui sont populaires pour nous faire passer des messages. Mais lorsqu'on laisse la communication aux mains de ceux qui sont étiquetés comme étant les ennemis de la nation, ça pose des problèmes parce que ça va dans tous les sens. Et chacun interprète... Quand je serai président, je vous nommerai ministre du tourisme. Et chacun interprète à sa façon. Du Cameroun. Chacun interprète à sa façon et là c'est un problème où on est en train de spéculer. Madame Abéa, je reste avec vous une minute encore. Est-ce que cette nomenclature en termes de texte de loi ne nous révèle pas que le président n'a quasiment pas de compte à rendre au peuple? Justement, il n'a pas de compte à rendre au peuple, puisque M. Nkornou l'a dit sur le plateau que nous n'avons pas à poser la question de savoir où se trouve notre président. Vous ne pouvez pas m'interdire, moi, Camerounaise, de ne pas poser la question de savoir où se trouve mon président. Ce n'est pas le président d'une entité. Ce n'est pas non plus le président d'une minorité. C'est le président de tous les Camerounais. Je vais revenir ici, si je reviens en octobre 2025. Le jeu électoral étant terminé, il y a un seul président qui est désormais le président de tous les Camerounais et tous les Camerounais sont accrochés à ce président. Et on nous annonce le voyage du président, mais on ne nous annonce pas son retour. Et certaines personnes estiment que le fait que les Camerounais se posent la question de savoir où se trouve leur président veut dire qu'ils ne sont pas dans leurs droits. Ils n'ont pas voix au chapitre. Nous sommes dans nos droits. Nous voulons savoir où se trouve notre président. La plus-value de cette information, c'est quoi? La plus-value de cette information, je dois connaître là où se trouve mon président. À cet instant. Je dois connaître là où se trouve mon président. Les communiqués vagues qu'on nous envoie, quelle est la plus-value des communiqués vagues? Merci. Expliquez-nous la plus-value. Merci, Madame Abéda. Merci. Bonsoir Stéphane, bonsoir ton panel. Dites à Monsieur Nko de ne pas nous prendre pour des zinzins. Quand nous allons demander un visa court séjour à l'ambassade de France, même quand l'ambassade nous donne un visa circulation, elle précise que vous ne pouvez pas dépasser 90 jours. Quand vous devez sortir dans Schengen avant de revenir par ricochet, un court séjour est inférieur à 90 jours. C'est ce que je dis. Monsieur, cette loi se trompe. C'est l'espace qu'occupe l'ambassade du Cameroun à Genève qui est considéré comme un territoire camerounais et non tout autre espace que j'ai dit. Ou dans le pays. C'est ce que j'ai dit. Où l'ambassade du Cameroun existe. C'est ce que tu as dit. C'est ce que j'ai dit. Je vous pose la question. Est-ce que vous rassurez le président est à l'ambassade du Cameroun en Suisse? Est-ce qu'il vit à l'ambassade? Tu as dit que c'est pas comme il y a l'ambassade en Suisse, donc c'est le territoire camerounais. C'est ce que vous avez dit, monsieur le maire. Comme il y a l'ambassade à Genève, donc c'est le territoire camerounais. Merci. Voilà. Essayons de rester modérés dans ce qui est dit dans les réactions. Salut Stéphane, dites à Arthur qu'il y a une différence entre parler bien et savoir parler. De toutes les façons,